Monsieur Karou Wawim, c'est un condamné à mort du régime togolais. Il est mort la dernière fois enchaîné à son lit. Vous savez, les gens qui sont condamnés à 10 ans là, il y a un parmi eux qui était déjà malade, qui était enchaîné à son lit quand il était condamné à 10 ans. Quelques jours après, il est mort. Ils sont encore toujours bloqués là-bas à la morgue. La famille n'a pas les sous pour procéder à l'enterrement. Est-ce que nous les gens puissent manger au moins 2 fois par jour pour pouvoir économiser quelque chose à donner à nous autres qui essayons d'apporter assistance aux autres. Mais malheureusement, les gens, ces gens qui devaient nous aider, eux-mêmes viennent encore nous demander de l'aide. Donc vous comprenez que c'est déjà compliqué pour nous. C'est pour cette raison qu'il y a certaines organisations sur place. Quand nous voyons la situation très compliquée, nous essayons de les approcher, de leur soumettre un dossier par rapport aux détenus et par la grâce de Dieu, ils nous accompagnent ou bien ils accompagnent ces détenus sous l'étiquette de leur structure. Je ne voudrais quand même pas donner le nom de cette structure-là ici. Non, mais c'est okay, c'est pas un souci. Parce que vous savez, il y a aussi le corps de M. Karou Wawim qui est bloqué depuis là à la morgue et la famille n'arrive pas à l'enterrer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et voilà, je ne sais pas si l'innovation internationale peut aider dans ce cas ou pas. C'est une question, voilà. C'est possible de les aider ou pas. Excusez-moi, le son était un peu parti, j'ai pas bien suivi. Monsieur Karou Wawim, c'est un condamné à mort du régime togolais. Il est mort la dernière fois enchaîné à son lit. Vous savez, les gens qui sont condamnés à 10 ans là, il y a un parmi eux qui était déjà malade, qui était enchaîné à son lit quand il était condamné à 10 ans. Quelques jours après, il est mort. Ils sont encore toujours bloqués là-bas à la morgue. La famille n'a pas les sous pour procéder à l'enterrement. Est-ce que l'innovation internationale peut aider dans ce cas ou pas? Oui, c'est d'ailleurs l'obligation de l'innovation internationale, ça fait partie de nos objectifs. Et donc l'information était arrivée à notre niveau. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec nos amis, je voudrais bien parler de professeur José David, à qui j'adresse ici encore toutes mes reconnaissances et ma gratitude par rapport aux efforts qu'il fait en faveur de ces derniers. Et donc nous sommes en train de réfléchir pour voir par quels moyens allons-nous trouver les moyens pour assister cette famille au moins à recevoir le corps de leurs défunts parents et l'enterrer dignement. Donc nous sommes en train, ça fait partie de notre cahier de charge. Ok. Maintenant, pour revenir à ce pourquoi je vous ai invité essentiellement, c'est que les manifestations au Togo, vous en avez... Enfin, quand je suis partie regarder un peu sur Internet, hein, j'ai vu plein de choses, mais vous êtes souvent préoccupé par tout ce qui est abus de droit, etc. J'ai vu. Mais il y a 8 mois, vous avez fait l'interview avec un journal, c'était sur la manifestation contre... le coup d'état constitutionnel qu'on est en train de vivre actuellement. Et le 23, il y a une autre manifestation. Vous êtes parmi les organisateurs selon ce que j'ai appris. C'est vrai? Oui, exactement. Comme vous le savez, notamment des soi-disant élus du peuple se sont réunis pour changer une constitution que la population togolaise s'est donnée à plus de 98%. Ils l'ont changé. Et par après, le chef de l'État, dans un semblant de jeu, a demandé une relecture. Et après cette soi-disant relecture, il a promulgué cette constitution. Je crois quand même que c'est une insulte à la population togolaise, dans la mesure où on n'a même pas consulté la population. Mais quand même, quand on parle de constitution, on parle de la constitution d'une nation, mais c'est la Bible de la nation, c'est le Coran de la nation. On ne peut pas se lever de soi-même et changer cela, ça dit à sa volonté, non. Tout simplement parce qu'on veut rester au pouvoir à vie. Non. Je crois que quand même, c'est l'insulte à la mémoire de nos ancêtres qui se sont combattus et qui se sont sacrifiés pour ce pays.
Et donc nous, la Novation Internationale, avec plusieurs autres organisations de la société civile, plus d'une vingtaine, hein, c'est vrai que sur la charte que nous avions signée, on n'a cité qu'une dizaine. C'est juste pour éviter un certain nombre de problèmes, notamment le fait qu'on dise que certaines organisations ne sont pas reconnues par l'État, etc., etc., etc. Mais il est important quand même de rappeler que nous sommes sous le régime de déclaration des organisations. Nous n'en sommes pas là. Et donc, nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir combattre cette forfaiture qui insulte la mémoire du peuple togolais. Et donc déjà le 5 mai 2024, sur le terrain de Kondjandi, nous avions organisé une manifestation de sensibilisation à l'endroit du peuple togolais. Le 26, on a encore fait ça à Kondjandi. Le 30 juin 2024 à Kassimé. Le 15 septembre 2024, nous étions partis à l'intérieur du pays, à Vaughan, pour essayer de sensibiliser les gens. Il y a eu beaucoup de péripéties avant que nous n'arrivions à organiser cette manifestation à Vaughan. On peut en parler après. Le 13 octobre, nous étions revenus à Agoué. Tout ce qui s'est passé à Agoué, le peuple togolais l'a su et l'a connu. Et donc, nous disons encore une fois que aujourd'hui, la lutte n'appartient pas à une entité. La lutte n'appartient pas à un individu. Mais par contre, cette lutte, c'est une lutte d'ensemble qu'on peut faire. Nous ne combattons personne, mais nous combattons un système. Et si quelqu'un est d'accord avec nous, que ce système nous insulte, nous méprise, nous abandonne, celui-là doit se joindre donc à cette lutte. C'est pour cette raison que nous nous sommes mis aujourd'hui avec certains partis politiques. Il est vrai qu'il y a seulement 2, mais il y a d'autres qui sont déjà dans les coulisses. Et vous les verrez le 23 prochain, la plupart des partis seront là. Parce que ce n'est pas un meeting pour la Novation Internationale, ce n'est pas un meeting pour FDR, ce n'est pas un meeting pour l'ANC, mais c'est un meeting pour le peuple togolais. Oui, au fait, j'aimerais poser une question. Et comme vous avez dit que les manifestations, c'est sous le régime déclaratif. Bon, je suis d'accord. Mais vu qu'on est en face d'un pouvoir dictatorial qui ne respecte rien, est-ce que vous croyez que c'est toujours opportun de toujours faire la déclaration pour les meetings? Surtout quand ils peuvent dire, ben non, en fonction de ça, on n'accepte pas. Est-ce qu'on doit toujours rester dans le respect des textes alors qu'en face, ils ne respectent rien? Oui, en fait, quand je parlais même du régime de déclaration, effectivement, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport aux organisations. C'est-à-dire la création des associations sont soumises à la loi du 1er juin 1901. Et donc là, c'est une déclaration. Mais ici, c'est transformé comme une demande d'autorisation d'installation de l'organisation. Bon, ça c'est à part. Maintenant, revenons un peu par rapport à la manifestation du 23. Non, en fait, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Nous autres, de la société civile, les partis politiques qui sont avec nous, les personnes ressources qui sont avec nous, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Et donc nous allons nous conformer toujours à la loi avant que eux, ils ne disent ce qu'ils veulent. Je crois quand même que depuis le 5 mai que nous avions commencé le meeting jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas interdit un des meetings. Si même on a eu certaines difficultés, mais ils ne les ont pas interdits. Et je pense, et j'ai la confiance quand même que la bonne foi va encore prévaloir, ils ne vont pas interdire cette manifestation parce que c'est juste un meeting pacifique d'information. D'information parce qu'il faut quand même expliquer au peuple togolais pourquoi on doit rejeter dans son ensemble la constitution de la 5e République. Voilà. Parce que là, ils avaient interdit une activité que... comment il s'appelle? Qui ronfle? Je l'ai monté personne avec des gens ronflent. Oui, c'est Armand. Oh non, c'est pas moi. Non, c'est pas Armand. Non, souvent il y a des zigotos qui passent là et qui ils montent et puis ils ronflent exprès pour embêter les gens. Oui, Katakou, merci.
Et ils ont interdit une activité de Katakou qui n'avait vraiment rien de mauvais. Ils devaient arroser juste les plantes avec des enfants et lire l'hymne national, etc. Expliquer aux enfants, ils l'ont interdit. Que pensez-vous de ça? Non, mais écoutez, le Togo est un pays atypique. On interdit des fois, c'est-à-dire que d'ici peu, on nous interdira même de nous réunir en famille. Quand tu veux faire une petite fête à la maison, tu seras obligé de prendre une autorisation. Parce que ce n'est pas seulement cette activité de Fowi Katakou qui a été interdite. Il y a eu beaucoup d'activités de Fowi Katakou avec les nouveaux qui ont été interdites. Je vous dis qu'il y a eu des activités de certaines organisations ici au Togo qui nous ont laissé vraiment bouche bée. Il y a, je ne vais pas le cacher, il y a eu une activité du CACIT qui a été interdite. Il y a eu des activités de l'université sociale du Togo qui a été interdite. Et tenez-vous bien, nous avions lancé une activité au moment où nous avions mis en place le GMC, le grand mouvement pour la refondation du Togo. Une simple activité de journée de réflexion pour que nous puissions réfléchir autour des problèmes qui minent notre pays. Je peux vous assurer que le jour-là sur place, on a demandé aux responsables du centre là où on veut faire l'activité de nous évacuer. Au cas échéant, qu'ils viendront intervenir. Vous imaginez, des simples réunions. Et donc, mais vous voyez, vous n'êtes pas hors la loi, mais vous avez en face de vous des gens qui sont hors la loi. Comment combattre l'égalité avec un système qui est hors la loi? Des fois, on est... Voilà. Oui. Voilà. Comme je le disais, nous ne sommes pas hors la loi. Nous combattons main vite. Ou bien main nue. Eux, ils ont l'arsenal du pays, tant matériel que financier. Et donc, nous allons continuer. Nous avons le peuple derrière nous. Et nous croyons que ce peuple continuera toujours par nous accompagner et nous soutenir. Et ce n'est pas pour ces répressions non plus que nous allons rester les bras croisés. Ce n'est pas pour ces répressions que nous allons dire que non, on va les laisser faire. Non! Non! Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous révolter, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous contester, mais écoutez, qui peut s'apitoyer sur notre sort? Impossible. Mais c'est clair. Mais vous voyez depuis... Nous ayons le courage d'affronter ce régime. Et nous l'avions commencé. Moi, je l'ai commencé depuis 90. Je l'ai commencé aux côtés des politiques depuis 90. Et depuis 2000, je me suis converti en société civile. Et j'y suis jusqu'alors. Je n'ai jamais baissé les bras. Je n'ai jamais baissé les bras. L'arc-en-ciel, le collectif Sauvons le Togo, etc., la C14, etc. J'étais toujours là et je suis toujours là. Je vais continuer. Et nous allons continuer. Parce que pour nous, notre pays nous est tellement cher. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, on dirait que je suis jeune. Au Togo, quand tu n'as pas d'argent, on est toujours jeune. Quand tu n'as pas d'argent, on traîne dans les rues, on est toujours jeune. Mais je ne veux pas mourir en laissant mon pays dans cet état. Je vais continuer. Nous allons continuer. Parce que je sais qu'il y a des jeunes frères derrière moi qui me soutiennent et qui nous soutiennent. Nous allons continuer pour notre pays, le Togo. Ok. J'ai une question. J'ai suivi avec émotion et beaucoup d'intérêt tous vos développements. Et moi, la question, je vais revenir à la question de la marraine. Elle disait tout à l'heure, ça sert à quoi de demander des autorisations à des personnes qui sont illégitimes, qui ne sont pas à leur place. Parce que là, si nous rentrons effectivement, ou si certains ou d'autres pensent que nous sommes dans la 5e République, faire une demande au ministre, c'est quelque part faire allégeance à cette 5e République. C'est ça qui est contradictoire dans l'histoire pour moi. Normalement, si c'était la 4e République, oui, normal, c'est les autorités qui sont en place, ils tiennent les affaires courantes, on va dire oui, mais là, ils sont en train de basculer dans une 5e République
République contre lequel nous nous battons, contre lequel nous nous sommes levés, mais faire une demande d'autorisation à ces autorités-là, c'est quelque part, je sais pas, pour moi, je vais utiliser un gros mot, c'est les... Le son est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous savez, je l'ai dit dès le départ, nous ne sommes pas hors la loi et nous ne le serons jamais. Nous ne sommes pas hors la loi et nous ne le serons jamais. L'histoire nous donnera raison, dans la mesure où même ceux-là qui établissent la loi selon leur volonté n'arrivent même pas à respecter cette loi. Et moi, je continue par croire, ou du moins, nous continuons par croire que nous sommes dans l'obligation, en tant qu'organisation de défense des droits, de nous conformer à un certain nombre de dispositions. Aujourd'hui, nous nous basons sur quoi pour pouvoir contester cette 5e République? C'est encore sur la loi. Parce que notre Constitution, à son article 150, nous donne la liberté de pouvoir contester quand il y a un coup d'État. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de contester et de protester contre un coup d'État, conformément aux dispositions de la Constitution à son article 150. Et donc, encore une fois, nous sommes dans un État. Que les dirigeants soient légaux ou pas, nous avons l'obligation quand même de suivre un certain nombre de lignes et de règles pour permettre à ce que ça ne se retourne pas contre nous demain. C'est des paisibles populations que nous allons faire sortir. Ce sont des paisibles populations. Et vous le savez très bien, ce régime, la manière dont ils réagissent, s'ils sortent pour les frapper, pour les arrêter, les mettre encore en prison, nous ne disposons pas encore de moyens pour pouvoir encadrer cela, pour pouvoir prendre en charge tout cela. Je vous dis, comme il était demandé tout à l'heure, c'est-à-dire les activités que l'innovation internationale fait, et surtout que la marraine disait qu'elle ne connaît pas trop l'innovation internationale, je vous fais savoir que l'innovation internationale est cette organisation qui est toujours au chevet des blessés, des arrêtés et des gens même à qui on prend leur engin. Nous étions toujours là depuis 2012. C'est l'innovation qui fait ça, qui prend en charge tout, avec l'accompagnement et les contributions des partis, de certains partis politiques et de certaines organisations de la société civile. Donc aujourd'hui, dire que nous n'allons pas adresser de déclarations avant d'organiser une manifestation, moi je pense, à mon avis, et ça n'engage que moi, que ce ne serait pas bien, et surtout ce serait comme si nous sommes aussi des hors-la-loi, comme ceux-là qui nous gouvernent. Moi, j'ai une question par rapport justement à la justice. Enfin, et quand tu as eu la réponse, je peux poser la question? Ou bien tu as une autre question? Kojo? Ah, il est peut-être loin de son téléphone. Et il y a quelqu'un qui est là. Tata Catherine, vous avez une question? La marraine. Oui. Moi, je veux dire quelque chose. Attends, s'il te plaît, tonton la joie. Il y a une dame qui est en bas. C'est une dame, non? C'est Catherine. C'est Catherine. C'est pas une dame. Ah, c'est pas une dame. Il faut attendre. Alors, tonton la joie va d'abord parler. Si c'était une dame, elle allait parler avant tonton la joie. Il faut passer à bien. Oui, tonton la joie. Bonsoir, monsieur Atiogbe. Bonsoir, tonton la joie. Tout d'abord, mes félicitations à vous. Merci. Je sais que la question de mon frère Kojo est une question très pertinente, mais j'ai confiance aux organisateurs, j'ai confiance à la sagesse des nôtres. Ils trouveront les voies et moyens pour faire ce qu'il faut. Bon, dans cette optique, moi je ne veux plus poser des questions pertinentes, tout juste pour vous encourager et inviter mes concitoyens à sortir vraiment nombreux, en grand nombre, pour envahir vraiment la ville de Lomé le 23 mars 2025. Courage à vous. Merci beaucoup.
Merci. Bon, moi, Et je ensemble, nous reviens vaincrons. à la question que je voulais poser. Ah, si Oui. j'ai bien compris, vous êtes une organisation dans le domaine du droit. Parce que vous défendez les droits, vous soutenez les prisons, etc. Depuis 2013 que le marché de Lomé a brûlé, jusqu'au jour où on est en 2025 là. Qu'est-ce qui a été fait selon vous et qu'est-ce que Novation Internationale a fait pour inciter les autorités à dénouer, à élucider ce problème-là? Parce que Merci quand le beaucoup pour marché la a question. brûlé, il y a eu des conséquences très graves pour les gens qui y étaient. Les bonnes dames. Oui, Voilà. Et après, nous, on a dénombré une trentaine de marchés qui ont brûlé entre-temps, avec chaque fois des conséquences hyper graves. Désastreux. Pour les- Donc, est-ce que vous avez mis une cellule en place? Enfin, dites-nous ce que vous avez fait pour ces dames du marché là. Bon, en faveur des dames du marché, s'il ne faut pas tergiverser, je dirais simplement que nous, notre accompagnement n'est pas allé trop à fond. Nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur les personnes qui ont été indexées comme auteurs de ce crime-là et qui ont été arrêtés. Parce que vous avez su un peu comment les gens ont été arrêtés. Et ça nous a tellement pris. Ce que nous avions pu faire au niveau des dames, c'est qu'il y a eu des notes qui ont été adressées. D'abord au Premier ministre, au chef de l'État par la suite. Et nous avions mené beaucoup d'actions de plaidoyer avec d'autres organisations de la société civile pour que ces dames-là soient indemnisées, pour qu'elles puissent reprendre leur activité. Et donc voilà ce que je peux dire de façon rapide par rapport à cette question. Mais bon, ils n'ont pas été indemnisés. Hein. Il y en a plein qui sont mortes. Il y en a plein qui sont malades jusqu'à présent. Rien n'a été fait concrètement. Ils ont pris des gens qu'ils ont jetés en prison. Des gens innocents, y compris Mohamed Loum et puis d'autres personnes. Ils ont torturé des gens. Ils ont fait beaucoup de choses illégales. Non, Moi, franchement, j'ai un peu de mal. Est-ce que vous ne sentez pas que vos actions sont inefficaces finalement? Parce qu'on est en face d'un régime qui ne vous écoute pas du tout. Ça ne vous épuise pas? Non, mais écoutez, si nous croisons les bras, est-ce que vous croyez qu'on serait dans cette situation aujourd'hui? Moi, je pense non. Je pense que non. C'est parce que nous sommes sur le terrain, que nous essayons de forcer les choses, que nous sommes là aujourd'hui. Sinon, on ne pourra même pas faire cette émission. On ne pourra même pas rester cette nuit dans mon bureau ici pour dire qu'on est en train de discuter de la situation sociopolitique de notre pays. Nous croyons quand même que nous avions obtenu des choses et que nous continuons pas à obtenir. Parce que, écoutez, les gens ont été arrêtés, poursuivis, jetés en prison. Sans les actions des organisations de la société civile, ils seront encore en prison. D'autres qui ont été libérés toujours, c'est-à-dire en dernière position dans cette affaire d'incendie des marchés, nous, notre organisation, avec le peu de financement que nous avions eu, nous avions essayé quand même de mettre des choses, des petits sous à leur disposition pour leur réinsertion. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ils ne pourront pas être en prison. Et si personne ne fait des actions en faveur d'eux, ils vont l'avoir. Je peux vous assurer que parce que nous défendons le citoyen Nanda, le sans-voix, que nous sommes encore dans cette situation, c'est-à-dire dans cette condition de vie. Regardez comment je transpire dans mon bureau. La question, c'est de savoir comment je fais pour nourrir ma famille. Mais je vous ai posé la question là en premier. Ça fait partie des premières questions que j'ai posées, justement. Oui. Le côté financier. Voilà, je reviens là-dessus. C'est-à-dire que c'est tellement délicat ce que nous faisons sur le terrain. Et c'est avec beaucoup de risques et de courage. Nous prenons des risques. Il faut le courage. Ces jeunes armés et autres qui nous entourent. Mais aujourd'hui, ils sont aussi censurés. Pour la petite histoire, ce n'est pas quelque chose à dire sur la place publique. Mais les actions de Armand, vous imaginez que ça amène au fait qu'on lui demande même de quitter chez lui. Mais c'est-à-dire que ce que nous aimerons,
Voilà. Alors d'accord, c'est très bien ça. Mais ça dit que c'est pour vous dire simplement que le travail n'est pas facile sur le terrain. Ça, nos actions, si on dit qu'ils ne sont pas efficaces, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Nous menons des actions sur le terrain. Nous menons des actions sur le plan international pour que nous puissions obtenir une situation plus favorable pour le citoyen togolais. Voilà. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il fallait quand même que je vous pose cette question parce que ça fait depuis 2004 que vous êtes sur le terrain, que vous vous déployez, que vous vous fatiguez sans un grand soutien. Quand vous m'avez dit 3 000, j'ai dit seulement, si peu. Seulement. Mais voilà, il faut quand même qu'on sache à quel point vous souffrez dans la mission que vous êtes assigné. Parce qu'il y a des jeunes qui disent « Oh, on a tellement fait, donc nous on est fatigué, on ne bouge plus, on ne fait plus. » Ils disent ça régulièrement. Nous on a tellement fait, oh, donc nous on croise les bras et puis nous on ne bouge plus. Donc il faut qu'ils écoutent vous qui êtes sur le terrain et qui faites jour après jour, malgré le fait que des fois vous obtenez un résultat, d'autres fois non, vous êtes encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui disent on a trop fait, on s'arrête? Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour qu'ils continuent de se mobiliser comme vous continuez de vous mobiliser? Merci beaucoup. En fait, ce que je peux le dire simplement, c'est que ayons ensemble le courage. Nous allons obtenir le grand résultat que nous poursuivons. L'objectif poursuivi sera atteint. Maintenant, l'autre chose que je voudrais rappeler, vous savez, le pouvoir togolais dispose de tous les moyens financiers de notre pays. Exactement. Qu'ils mettent à disposition de certains jeunes qui donnent ces informations sur les plateformes, qui découragent les gens au point où les autres, c'est-à-dire le jeune nanda du pays, aussi copient cette manière de penser et qui commence par le dire aussi. En réalité, personne n'a jamais été fatigué ou bien a été satisfait d'une souffrance. Quand tu souffres, tu ne diras jamais « Etimo ». Quand tu souffres, on continue par se battre. On continue par se battre. Et la bagnon, et la bagnon, et la bagnon. Et le jour viendra. Et donc je dirais simplement aux jeunes Togolais que si nous avions eu le courage de commencer à 90 et qu'on est toujours dedans, et qu'on crève pour nourrir nos familles, on crève pour payer nos locaux, il faut qu'ils aient le courage. Eux, ils ne vont pas souffrir plus que nous. Exactement. On aura le résultat avant nous, notre monde, eux, ils vont en profiter. Et donc, ils n'ont qu'à nous accompagner pour dire que cette victoire, c'est nous qui l'avions eue. C'est nous qui l'avions eue. Et c'est nous qui l'avions eue. Nous aurons cette victoire. Vous n'avez pas peur pour votre vie? Et cette victoire, c'est pour le peuple togolais. Vous n'avez pas peur pour votre vie? Parce qu'il y a certains gens aussi qui disent on a peur, donc on ne va pas sortir, on ne va rien dire parce qu'on a peur. Vous n'avez pas peur pour votre vie? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, bon, vous savez, en réalité, la question là nous revient chaque fois. Un cabri mort n'a pas peur de couteau. Là où moi je suis aujourd'hui, mon mentor, Maître Zosa Javon, me dit chaque fois, Louis, si tu veux le faire, fais-le aux yeux de tout le monde. Ne te cache pas pour le faire. Je le fais aux yeux de tout le monde. Et je fais l'effort de le faire bien. Et donc, la peur, ça a déjà quitté notre agenda. C'est vrai, au départ, à un moment ou à un autre, où on arrêtait mes amis, quand je vais chez eux à la prison, on était... Non, c'était délicat. Mais depuis 2005, quand il m'était donné de ramasser l'intestin humain avec les mains, poussé dans le ventre de citoyens togolais parce qu'il a été fusillé. Depuis ce jour, je me dis de quoi dois-je encore avoir peur? Si les gens meurent comme ça, tout simplement parce qu'ils sont sortis pour une manifestation, si parce que les gens attaquent pas, mais
se sont mobilisés pour participer à une manifestation d'un parti politique et qu'après on rentre dans leur maison pour les découper en morceaux. Je ne suis pas un extraterrestre. Si aujourd'hui ça doit être mon sort, ça peut l'être dans mon bureau ici. Si ça doit être mon sort, ça peut l'être dans ma maison. Et écoutez, je n'ai pas de voiture, j'ai une moto. Et tout à l'heure, quand je vais quitter, c'est avec cette moto que je vais rentrer à la maison. Je vais traverser le cimetière Bekota. Je donne bien l'indication. Je vais traverser le cimetière Bekota. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Et je continue par dire que j'ai confiance à mon Dieu. Ce que je fais, c'est lui qui me donne le courage. C'est lui qui me fortifie. Et c'est lui qui me dit, Louis, continue, je suis avec toi. Merci. Merci beaucoup. Les jeunes, vous avez entendu, non? C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de la peur. Mais moi, franchement, voir quelqu'un des intestins dehors, je ne sais pas comment vous allez faire. Bon, bref. Le jeune en question, je peux donner son nom parce qu'il est déjà décédé d'ailleurs. Il s'appelle Semanou Eric. Je salue aussi les efforts de notre sœur et amie Nathalie Do-Egeli, qui à l'époque s'était investie avec Asiba Johnson. Je vous dis que ce jeune-là, nous l'avions amené à l'hôpital. Quand Nathalie était venue, elle a commencé par pleurer fort. Et elle était restée au chevet donc de ce jeune, jusqu'à ce que le jeune ne soit rétabli. Par après, le jeune n'avait plus de moyens pour survivre. Il faisait des petits boulots. Et nous avions appris par la suite qu'il était décédé. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Il voulait perdre la vie. Ça fait pitié. Il va falloir... Ce que nous avions vu dans ce pays, beaucoup ne l'ont pas vu. Notre travail, ce n'est pas le bureau. Nous, on ne fait pas la bureaucratie. C'est le terrain. Et pour le travail de terrain, je suis convaincu qu'il y aura peu de gens au Togo qui peuvent en parler avec moi. Que ce soit à Lomé, à Bafilo, à Sokode, à Mango, etc., etc. Même à Chéréponi, au Ghana, qui sont ceux qui sont là-bas, à traversant le fleuve Oti, en pleine crise, où les militaires étaient partout. Non, vous savez, on a vu des choses qui nous obligent à ne pas abandonner. Nous ne luttons contre personne. Nous nous battons simplement pour que le Togolais ait une vie meilleure, au moins une vie décente. Que le Togolais puisse manger au minimum 2 fois par jour. C'est tout.